Shabroya. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui est comme toi. Wewe wa kushikia maombi Mungu wetu. Avant moi et après moi, il n'y en aura pas. Kabla nikiwe apremishe hakutakuwa Mungu mwingine kama wewe. Un Dieu comme toi. Mungu sawa yeye. C'est pourquoi mon âme est remplie de joie Nafsi yangu inakuwa na furaha pour t'adorer, juu ya kuabudu, t'exalter. kuinua. Merci Jésus. Alléluia. 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 Nous adorons celui que nous connaissons. Tunabudu ule shi tunayua. Nous adorons celui que nous voyons. Tunabudu ule tunaona. Même si sur le plan physique nous ne le voyons pas, mais sur le plan spirituel, il est réel. Hata mkimwito atumuone me mkiroho eko akonekanika. Bandeke bako ye mbelayo bisipe koku misayo kolu wete yone osala kibango yango bako yembelayo maipe eko misayo yamana zamba eko netorayo kolo wete yone osala kibango yango bako. Lève ta main, chante ensemble. Oh, ngaipe, 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 Ikana yembela yo. poete. Yote yosala diga. Allons-y. Yote Eladi, Bengai bobikisi.
Oh,
Lèvons nos mains ensemble. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Alléluia.
Qui, dans les moments de difficulté, vient me secourir si ce n'est toi? Qui, dans les moments de détresse, vient me donner la main si ce n'est toi? Tu es mon consolateur, tu es mon rédempteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous agenouiller dans la présence de Dieu. amagoti mwapo ya Nous t'adorons avec toute l'église, Seigneur. tunakuabudu na kanisa yote Nous mheshimiwa Bwana. fléchissons nos genoux devant toi. Tunatwanga magoti yetu mbele yako. Au ciel, nous serons comme ça. Kumbeni Une mutakuwa hivi. multitude de personnes fléchissant les genoux devant ton trône. Maelfu inatwanga magoti mbele ya uso wako. Selon qu'il est écrit que tout genou fléchit. Vinaandikiwa magoti yote Nous ne ivunjwe. commençons pas à fléchir le nôtre ici devant Tunaanza toi. kuvunja yetu hapa. Nous voulons mbele. dire que nous sommes rien sans toi. Na tunasema Nous sommes nuls sans toi. bila wewe Nous n'avons pas d'importance devant toi. hatuna kabaila mbele yako. Seigneur Dieu, Bwana wetu Mungu. merci de toujours être notre Dieu. Asante kwa kuwa mpaka Mungu wetu. Merci pour ta bonté, Seigneur. Asante juu ya urema Merci yako. pour ta fidélité. Asante juu ya Si uwaki ce n'était pas toi, kama yuko wewe. qu'allons-nous être sur cette terre? Tupashwa nini pa dunia? Que serions-nous dans ce monde de Tupashwa méchants? pa nani pa mato Tu nous as ramassés, ulitulokota. tu nous as soutenus. Unatusafisha. Tenons à te glorifier, Seigneur. Na tunaubariki Bwana. Seigneur, vois notre attitude de Angalia, dépendance, d'humilité devant toi. angalia umbo wetu ya unyenyekevu Parce que nous mbele voulons yako. juste te dire, Cha kuambia tu tu mérites tout. unastahili. Tu mérites tout. Unastahili yote. Tu mérites tout. Unastahili yote. Tu mérites nos acclamations. Unastahili mikono Tu yetu. mérites les cris de joie. Unastahili malalamiko Tu yetu. mérites notre amour. Unastahili. Tu mérites notre cœur. Unastahili. Merci de vous lever. Merci. Asante. Merci de vous asseoir. Unaweza kuikala. Alléluia. L'amour de Dieu remplit nos cœurs. Mapendo ya Mungu inajaza maroho yetu. Vous ne pouvez pas passer une seule seconde Hamwezi kupita nyakati hata moja sans que le Saint-Esprit vous parle de l'amour de Dieu, bila Roho Mtakatifu imiambie njoo mapendo ya Mungu. des bienfaits de Dieu ainsi que de sa bonté. Vizuri vyake na rema yake. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nalingaka yo otona ngai motema nalingaka yo olingo na ngai okomisi ngai na nkembo nalingaka yo nalingaka yo otonda ngai motema nga nalingaka yo olingo na ngai okomisi ngai na nkembo nga nalingaka yo nalingaka yo okota ngai motema nga nalingaka yo bolingo na ngai obelisi bapota na ngai nyonso nga nalingaka yo nalingaka yo okota ngai motema nga nalingaka
kayo bolingo na ngai okangoli ngai na mpasi nalingaka yo nalingaka yo okota ngai motema nalingaka yo Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Yesu. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le chabro ya baba. Asante. Mokoro ya baba broso. Asante. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Yesu. Qui est comme toi, Seigneur? Na nyekosa we Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur, Mapendo kati ya Bwana. il y a un Dieu en ce lieu. Koko Mungu ifashi. Il y a un Dieu qui t'aime dans ta vie. Koko Mungu anakupenda maisha yako. Même si tout le monde t'haït et t'abandonne, Hata watoto wanakuchukia na wanakuachilia. il y a un Dieu qui t'aime. Koko Mungu mwana kupenda. Il n'est pas indifférent. Ashina kuachana, Il voit et il sait. anaona na anajua. Et cette histoire Na hii mambo finira à ton avantage. itaisha, wewe ndio utawina. Il y a un Dieu qui t'aime. Koko Mungu anakupenda. Akosala, akosala, ata mpasi eleki komitungisa te, Yesu akosala, akosala, akosala. Ata mokili eboyi yo bolingo na ye ezali Yesu akosala, akosala, akosala. Mokili ebwaka yo kasi Yesu azali akosala. Bato babongwama Yesu abongwamaka te akosala. Banganga basundola lo Yesu akoyamba yo akosala. Yesu na ngai akosala, akosala. Ata molili eleki pole na ejali Yesu akosala. Crois ce soir Amini magharibi ya leo qu'il va agir. atatenda. Crois ce soir Amini magharibi ya que leo tu n'es pas seul. hauna wewe moya. Il a dit Alisema qu'il est avec toi. leo pamoja na wewe. Même si les montagnes chancelleraient Hata milima inatenga et les inatetemeka. collines se déplaceraient, Shukuru son vinatembea. amour pour toi Mapendo juu yake restera les mêmes. inabakia mpaka vile. Il agira Atatenda. parce qu'il t'aime, Anakupenda. parce qu'il te connaît. Anakuyua. Ne suis pas les mensonges du diable. Hapana kufuata bongo wa shetani. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Hakuna Mungu atakupenda saa Mungu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Yeye ndiye alikumba. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. Yeye ndiye alikusanya. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Hakuna Mungu anaweza Il kukupenda est zaidi. mort à la croix Alikufa kwa pour msalaba toi. juu yako. Oh, donnez-moi un amen bien. Sema mina mzuri. Akosala, akosala. Bitumbu eleki makasi elonga ejali Yesu akosala.
Yesu akosala bolingo na ezali ebongwanaka te akosala. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Asante Yesu njoo wapo ya. Allez nom de Jésus. Mchina la Yesu. Donnez-moi un amen bien. Sema mina mzuri. Laissez-moi lire la parole de Dieu pour vous. Munyache tusome neno ya Mungu. Je suis toujours dans Luc chapitre 5. Tupaka Luka chapter ya 5. Verset 1er. Mstari wake wa kwanza. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Le premier jour, je disais, si Jésus se trouve quelque part, quelque chose se passe toujours. Ce texte s'introduit par cette merveilleuse phrase. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Comme il était là, même s'il y avait un échec dans la pêche, Jésus était capable de retourner la situation. Comme Jésus est là, sois calme. Comme Jésus est là, ne t'agite pas. Comme Jésus est là, ne tremble pas. Il a la capacité de changer les choses. Seule sa présence suffit. C'est comme ça des gens comme Moïse ont compris. Après que les enfants d'Israël aient adoré les veaux et que Dieu soit fâché et qu'il ait dit à Moïse qu'il va tout détruire. Parler des enfants d'Israël. Moïse a plaidé comme un intercesseur. Et Dieu a eu pitié des enfants d'Israël. Mais il a dit, je ne marcherai plus avec vous. J'enverrai mon ange. Et Moïse a compris. Un ange est différent de Dieu. Je disais qu'un ange est différent de Dieu. C'est un ange. C'est un être surnaturel. Mais il n'est pas Dieu. C'est comme si Moïse savait qu'un jour l'ange Gabriel portait la réponse à Daniel et qu'il y avait le prince de Mède et de Perse qui lui avait bloqué la route. Donc un ange, on peut aussi lui bloquer la route. C'est comme ça Moïse a dit, je n'ai pas besoin d'un ange. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne nous déplacerons pas de ce lieu. Bien-aimé, Jésus est plus qu'un ange. Je disais Jésus est plus qu'un ange. Je disais Jésus est plus qu'un ange. Quand il est là, ça suffit. Vous savez, un jour Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire quand on a Jésus, on n'a plus besoin de Dieu. Quand on a Jésus, on n'a plus besoin de Dieu. Quand on a Jésus, tout problème peut trouver la solution. Quand vous frappez sur la porte de Jésus, sachez que vous avez frappé sur la porte de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je dis je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu entres à Jésus, tu as le chemin. Quand tu entres encore, tu auras la vérité. Et quand tu entres encore, tu auras la vie. Ça ne finira pas comme ça. Nous l'avons choisi comme chemin. Il nous donnera des vérités. Et avec les vérités qu'il nous donnera,
nous aurons la vie. Ce soir, tu sortiras de ce lieu ayant la vie. La vie détruit la mort. La vie détruit la mort. Quelle est la mort qui dérange ta famille? La mort qui dérange tes enfants. La mort qui dérange tes parents. Comme tu as Jésus, la vie, la mort n'a plus de pouvoir. Même l'esprit de mort n'a plus de pouvoir. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, la pêche qui n'avait pas réussi la nuit a réussi le matin. La présence de Jésus, l'étoile du matin qui vient le matin, change la réalité de ta pêche. Change la réalité de ta pêche. Oh, je me rappelle de quelque chose. On a dit à Jairus, n'importune plus le maître, car ta fille est morte. Mais moi je suis allé dire au maître de guérir ma fille. Ça sert à rien de déranger Jésus. Toi tu l'as appelé comme guérisseur. Maintenant le problème a changé de niveau. Maintenant il y a la mort. Jésus a entendu ça. Il a dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Ah non, je suis celui qui guérit les malades, mais je peux aussi me transformer en celui qui ressuscite les morts. Ça c'est l'avantage que nous avons avec Jésus. Il est capable de prendre la forme de notre problème pour nous apporter la solution. C'est comme ça qu'on l'appelle Jésus, celui qui suit. Celui qui est capable de prendre la forme de ton problème pour t'apporter la solution. Je comprends pourquoi dans les livres de Jean, il est l'eau de vie. Dans les mêmes livres, il a dit je suis l'eau de vie. Dans les mêmes livres, il dit que je suis la lumière du monde. Dans les mêmes livres, il dit je suis le pain de vie. C'est toujours la même personne. Dans les mêmes livres, il dit que je suis la résurrection et la vie. Donc il est capable de prendre la forme du problème et de t'apporter la solution. C'est pourquoi je suis en train de te dire, cette année, tu ne la finiras pas dans les regrets. Tu finiras cette année dans les témoignages. Donnez-moi un amen bien. Tu finiras cette année dans les témoignages. Ça c'est ce qu'on a appris le premier jour. Et le deuxième jour, nous avons remarqué, nous avons appris quelque chose d'important. Quand Jésus est arrivé auprès du lac de Génézareth, c'est la même chose. Lac de Tibériade, la même appellation que lac de Galilée. Il a trouvé deux barques. Dites avec moi, deux barques. Oh, tu ne réagis pas. J'aime des fidèles qui réagissent. Dites avec moi, deux barques. Il a trouvé deux barques et plusieurs pêcheurs. Mais la Bible dit, il est monté seulement dans la barque de Pierre. Il a dit à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Après il s'est assis et de la barque il enseignait. 4 mouvements. Il entre dans la barque de Pierre. Il dit à Pierre de s'éloigner à côté. C'est ta barque. Laisse-moi diriger maintenant ta barque. Quand Dieu vient dans ta vie, il n'a pas besoin de 2 mètres. Toi tu dois te mettre à côté. Et tu dois lui laisser diriger ta vie. Quand Pierre s'est mis à côté, c'est alors que Jésus s'est assis.
Il ne peut pas s'asseoir. Même s'il monte dans ta barque, si tu ne t'éloignes pas un peu, tu dois t'éloigner un peu. Tu dois t'éloigner un peu. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Laisse à Jésus d'être le seul maître de ta barque. Après que Pierre s'est éloigné, il s'est assis. Et de la barque, il enseignait. Cette barque n'avait pas besoin qu'on puisse utiliser ça comme un podium. En fait d'enseigner le peuple. La barque avait besoin de poissons. Parce que la barque était utilisée pour pêcher. La barque n'était pas utilisée pour prêcher. Mais si tu veux le signe naturel avec Dieu, tu dois d'abord permettre à Jésus de prêcher avant que tu ne pêches. Tu dois permettre à Jésus de prêcher. Il faut avant que tu ne pêches. Il a trouvé Pierre en train de laver le filet. Cette expression veut dire que Pierre n'avait pas réussi sa pêche. C'est comme ça qu'il avait le filet. Mais il ne commence pas par résoudre d'abord tes problèmes. Il commence d'abord par résoudre les problèmes de la foule. Quand il finit de résoudre les problèmes de la foule, il se retournera pour résoudre tes problèmes. C'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas la méthode de Dieu. Quand Dieu entre dans ta vie, il te dit de t'éloigner. Il s'assoit. Il ne s'assoit pas d'abord pour toi. Beaucoup de gens pensent que quand Jésus s'assoit, c'est d'abord pour résoudre ses problèmes. Il peut même te trouver malade. Il peut même te trouver célibataire. Il peut même te trouver stérile. Mais il ne viendra pas d'abord pour résoudre tes problèmes. Il vient d'abord pour s'occuper des autres. Mais en utilisant ta barque. Une fois qu'il a touché la foule au travers de ta barque, il permettra aussi que ta barque soit remplie d'une grande quantité de poissons. Pourquoi il y avait une pêche miraculeuse? Parce que avant que Jésus fasse la pêche miraculeuse des poissons, il avait d'abord opéré la pêche miraculeuse des âmes. Le nombre d'âmes que tu gagnes déterminera aussi le volume de miracles que tu expérimenteras. On dirait que je parle à quelqu'un. Le nombre d'âmes gagné déterminera aussi le nombre de miracles que tu expérimenteras. Vous savez pourquoi Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom? Il est le seul à mourir pour toute l'humanité. Si tu veux que ta vie soit une vie de bénédiction, une vie de gloire, additionnée d'élévation, soit celui qui gagne plus d'âmes, qui prêche plus de gens, qui amène plus de gens à l'église. Laisse-moi te dire, Dieu te surprendra. Je te dis que 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 Dieu te surprendra. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous avons l'impression comme si c'est l'acte des deux apôtres. Ce sont les actes de Pierre et de Paul. Je me pose la question, Jésus avait 12 disciples. Il avait 12 apôtres. Tous avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pourquoi dans les actes des apôtres on a l'impression comme s'il n'y a que deux apôtres? Parce que ce sont les deux qui ont gagné beaucoup plus d'âmes. Si tu gagnes les âmes, tu resteras gravé dans le domaine de la bénédiction. Ceux qui sont importants dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui dépeuplent l'enfer et peuplent le royaume de Dieu. Tu veux la bénédiction, tu veux la dignité, tu veux la valeur, gagne d'abord des âmes. La Bible dit, lorsque Jésus a fini à parler à la foule,
prêché la foule. C'est alors qu'il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau. Jésus n'a pas dit jette tes filets pour pêcher, après avance en pleine eau. Non, le mouvement est différent. C'est d'abord avance en pleine eau, après jette les filets. Ce n'est pas jette les filets, après avance en pleine eau. Dieu, dans son royaume, les miracles s'accompagnent des gens qui avancent. Peu importe ce qui arrive, le premier pas du miracle, c'est d'avancer. Peu importe les échecs, les déceptions, les divorces, le premier pas du miracle, c'est d'avancer. Plus tu avances, plus Dieu aussi avancera avec toi. Les miracles ne se trouvaient pas au bord du lac. Les miracles se trouvaient au milieu. C'est-à-dire qu'en plein eau. Mais pour que tu expérimentes ça, avance. Même si on t'insulte, mais avance. Même si on t'injure, mais avance. Ce que j'aime avec la femme à la perte du sang, le sang coulait, mais elle avançait. Ce que j'aime avec Bartimée, les gens les reprenaient, mais elle avançait. Je dis avance. Je dis avance. Je dis avance. Les réalités de ta vie te poussent à te bloquer, à commencer à pleurer, commencer à s'inquiéter, à commencer à insulter les autres, à commencer à victimiser les autres. Mais le miracle avec Dieu, c'est que tu dois avancer. Écoute ce que Jésus a dit. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Il a dit jetez vos filets. Pas seulement ton filet, mais ton filet et ceux de tes collaborateurs. Mais il n'a pas dit aux collaborateurs d'avancer. Il a dit seulement à Pierre d'avancer. Quand il s'agissait de jeter les filets, c'est lui et ses collaborateurs qui devaient jeter les filets. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Jésus n'a pas dit avancer avec les collaborateurs. Il dit seulement à Pierre, toi avance. Mais quand il s'agissait de jeter les filets, ce sont ton filet à toi et celui de tes collaborateurs que vous allez avancer. Quand tu te considères comme un leader, tu dois savoir les mouvements du miracle dépendent de ton pas d'avancement. Quand tu sais que c'est toi le boss, c'est toi le leader, tu dois savoir ton avancée va déterminer même les miracles de tes collaborateurs. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Lorsque un collaborateur n'avance pas, non seulement lui-même se bloque, il bloque aussi le mouvement de ses collaborateurs. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit, le Paracletos, puisse descendre. Si moi je n'avance pas, le Saint-Esprit n'avancera pas. Il y a des choses dans une église, dans une entreprise, qui n'avancera pas tant que les leaders n'avancent pas. C'est pourquoi le leadership n'est pas simplement une position. C'est pas seulement être devant les gens. Mais le leadership, c'est voir loin, voir
croire grand kona bunene et faire des pas avant les autres. Kufanya mapaku mbele kabla bengine. Donnez-moi un amen bien. Sema mina mzuri. Donnez-moi un amen bien. Sema mina mzuri. C'est quand Pierre s'est avancé. Ni wakati Petro anachofa. Que les collaborateurs ont suivi. Kule barafiki yake na wao wanamfuata. À partir d'aujourd'hui. Kuanzia leo. Même si ça ne marche pas. Atabiendeke. Prends la décision d'avancer. Beba mpango wa kwenda mbele. Ça ne marche pas dans les mariages. Abiendeke mundoa. Mais j'avance toujours. Ça ne marche pas dans les fiançailles. Abiendeke mumuchomba. Mais j'avance toujours. Ça ne marche pas dans les études. Abiendeke masomo. Mais j'avance toujours. À l'église ça ne marche pas. Kukanisa abiendeke. Mais j'avance toujours. Lakini mimi naendelea Parce kumbele. que mon avancée kutembea kwangu va déterminer itenowekea le mouvement namu na muujiza de mes collaborateurs. Ya barafiki yangu. Écoutez-moi très bien. Msikie mzuri. Quand Jésus lui a dit, wakati Yesu anamwambia, avance en pleine eau. Tembea mai kabambe. Et jetez vos filets. Na mutupe makila yenu. Les filets c'est au pluriel. Makila ni kuwingi. Jetez là c'est aussi au pluriel. Na ile mutupe ni kuwingi. Parce qu'il y a un Z à la fin. Hiyo sasa kuna kwa Z wa kumwisho kule. Écoutez comment Pierre répond. Shikia Petro anasema. Pierre dit, Petro anasema, maître, la mwalimu, nous avons travaillé toute la nuit. Tulitumika bushiku bushima. Il n'a pas dit que j'ai travaillé. Asiuseme mimi nilitumika. Il dit nous avons travaillé. Tulitumika toute la nuit. Bushiku bushima. Mais nous n'avons rien pris. Atukupate kintu. Alléluia. Amina. Ce test nous révèle des grandes choses. Inakuwa natufungura vitu binene. Nous révèle des grandes choses. Inatufungura vitu binene. Nous allons maintenant analyser ça. Sasa tuangalia hivi. Maître, mwalimu, nous avons travaillé tulitumika toute la nuit bushiku bushima sans rien prendre. Atupate kintu. Répétez avec moi, nous avons travaillé tulitumika toute la nuit bushiku bushima sans rien prendre. Bila kupata kintu. Ce test nous révèle des causes des échecs. Inatuonesha matokeo ya kushinda. Première chose que j'aimerais vous révéler. Kitu cha kwanza napenda kuniambia. On peut échouer malgré qu'on travaille. Tunaweza kushinda ingawa tunatumika. Il y a beaucoup qui échouent parce qu'ils ne travaillent pas. Kubantu banashinda njoo batumike. Mais il y a aussi certains qui échouent malgré qu'ils travaillent. Mais bengine banashinda lakini ingawa banatumika. Ne pensez pas que des gens qui échouent sont tous des paresseux. Musiwazia sema bale bote banashinda ni bote batumikake. Ne pensez pas que ceux qui échouent, ceux qui n'ont pas ce que toi tu as, ceux qui ne touchent pas aux millions, ceux qui n'ont pas de grandes églises sont tous des paresseux. Usiwazia sema bale baweze mandoa, abapate maelfu, abaweze huduma, bote batumikake. Ça fait mal. Inafanya mubaya. Quand tu travailles beaucoup, kama unatumika sana, mais tu échoues quand même. Lakini unashinda. Deuxième chose. Kitu ya pili. On peut travailler dur. Tunaweza kutumika nguvu. Et échouer. Na kushinda. Parce qu'il a dit, nous avons travaillé tulitumika toute la nuit. Bushiku buzima. Toute la nuit veut dire. Bushiku buzima na kusema. Ils avaient commencé vers 20h. Milanza ma 20h. Ils ont terminé vers 6h. Banaisha usiku busubuhi. 20h à 6h. Kwanza bushiku busubuhi. Les gens ont fait 10 heures de travail. Bale watu wanafanya saa 10 ya kutumika. Mais ils ont quand même échoué. Banashinda. Ne pense pas apana kuanzia que toi parce que tu réussis, juu wewe unaweza, tu travailles plus que les autres. Unatumika upita bengine. Il y a des gens kuku bantu qui travaillent plus que les autres, banatumika kupita bengine, mais qui échouent quand même. Lakini banashinda. Je peux avancer? Il n'a pas dit maître. Asikusema mwalimu, j'ai travaillé toute la nuit. Nilitumika bushiku bushima. On peut aussi travailler en équipe. Tunaweza kutumika wala mkinkunji et échouer. Na tunashinda. Parce qu'il a dit nous. Anasema shie. On peut travailler en équipe. Tunaweza wala mkinkunji. Il y a certains qui échouent. Kuba watu wanashinda. Parce qu'ils travaillent seuls. Banatumika wao wenyewe. Mais il y en a d'autres qui échouent. Bengine wanashinda. Parce qu'ils travaillent en équipe. Balitumika mkinkunji. Ils étaient nombreux. Balikuwa bamingi. Et tout était structuré et organisé. Vyote vilikuwa vizuri na vitu. Malgré l'organisation. Malgré ile matungo. Malgré le nombre. Ingawa bungi. Ils ont quand même échoué. Banashinda. Quatrième chose. Kitu cha ine. Maître. Mwalimu, nous avons travaillé toute la nuit. Tulitumika bushiku bushima. Ça dit que la nuit, ni usema bushiku. C'est le bon moment, c'est le bon
moment pour pêcher. Ni wakati mzuri ya kuvuta samaki. Tous les pêcheurs le savent. Bavuvi wote banayua. Parce que les poissons ne verront pas votre homme. Tuba samaki abataona kimvuli Ils ne kyako. pourront pas s'éloigner. Na bayo kwenda mbali. Les vrais pêcheurs. Les pêcheurs professionnels. Bale bya kweli. Travaillent la nuit. Banatumika bushiku. Pas le matin. Hapana buyua. Donc c'est le bon moment. Ni wakati mzuri. J'avance. Mimi natembea. Vous pouvez travailler aussi dans une bonne saison et échouer. Munaweza tumika tena wakati mzuri mnashinda. Le moment peut être bon. Wakati inaweza kuwa mzuri. Certains réussissent. Bengine wanaweza. La saison aussi peut être bonne. Wakati inaweza kuwa mzuri. Comme maintenant là. Sawa hapa hivi. Au Katanga. Kukatanga. À Kolwezi. Kukolwezi. La saison est bonne. Saison iko mzuri. Qui deviennent des millionnaires ici dans cette ville. Kubantu wanakuwa millionnaire mwinchi. Dans cette province. Mwi province. Il y a des gens qu'on connaissait d'une certaine manière. Il y a Kubantu des gens. Quand on les voit. Non, c'est vraiment la nuit et le jour. Ni bushiku na muyua. C'est la bonne saison. Ni wakati mzuri. Mais il y a aussi certains. Kubengine. Malgré que la saison est bonne. Ingawa saison iko mzuri. Ils échouent. Banashinda. On dit souvent que c'est entre 25 ans et 31, 35 ans qu'il faut se marier. Banasabaka ni kwa mzuri kwa entre 25 na 35 ans. Mais il y a certains qui n'ont pas de mariage. Kuba toa na mandoa. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas gentilles. Aina kusema hapana ba gentil. Ce n'est pas qu'elles s'habillent pas bien. Aina kusema falake mzuri. Ce n'est pas qu'elles ne sourient pas. Aina kusema chekaki. Elles font tout ça. Banafanya biote. Mais le mariage ne vient pas. Lakini ndo haikuye. Je répète. Mina tangoza tena. On peut travailler et échouer. Tunaweza tumika na tunashinda. 2. Chabiri. On peut travailler dur. Tunaweza tumika nguvu et échouer. na kushinda. On veut travailler organisé en équipe et on échoue. Tunaweza kutumika tunatunga vizuri na kikundi tunashinda. On peut travailler tunaweza kutumika dans une bonne saison wakati mzuri et échouer. Na tunashinda. Quand Pierre wakati Petro s'est rendu compte anaangalia kusema que malgré tous les efforts fournis, ingawa manguvu yote anaweka, malgré toute l'organisation, parce qu'il était avec ses collaborateurs, c'est-à-dire ses compagnons, barafiki yake balikuwa naye pale, il a échoué. Anashinda. Et qu'il voit un jeune homme anaona mwanaume mtoto wa kilo qui n'était même pas marié, ashukua tamu wenye qui kole, n'avait pas d'enfant, ashukua na mtoto, on connaissait même pas son nom atuyata njina yake dans la liste des pêcheurs des lacs de Tibéria. asema muile liste wale bavuvi ba kumtoni ya Tiberia. Il lui dit le matin, anamwambia busubuhi, mauvais moment, wakati mubaya, va pêcher wendo kalopole en plein nom mumai malefu et tu trouveras des poissons. na utapata samaki. Pierre a compris. Petro anelewa, Cet homme maîtrise des choses que moi je ne maîtrise pas. Muntu anayua bintu bya mishi yuwe. Deuxième vitesse. Boyika. Cet homme Muntu connaît des choses que moi je ne connais pas. anayua bintu bya mishi yuwe. C'est comme ça. Jopale. Il a appelé Jésus maître. Anamuita Yesu mwalimu. Machine de la parole. Il a appelé Jésus maître. Anamuita Yesu mwalimu. Non, tu ne comprends pas. Kumba wele mambo nyina kwambie. Avant que Pierre kabla Petro soit tel qu'il est, akwe vile iko pale, il avait des maîtres. Alikuwa na balimu. Et s'il avait des compagnons, na kama alikuwa na marafiki yake, c'est que lui-même était devenu aussi maître. Ni kusema yeye na yeye mwile ngambo balikuita maître. Machine de la parole. Boyka. Et il a appliqué tous les principes qu'on lui avait appris par ses maîtres. Anafanya makanuni yote alimpatia kubwa yake. Si tu veux pécher, kama utalobol la nuit, bushiku, si tu veux pécher, kama unapenda, il faut une équipe. il faut kinkunji. Si tu veux pécher, kama unapenda kulobol toute la nuit, il faut kutumika bushiku. Il a appliqué ça. Anafanya yote. Et ça pas réussi. Il voit un jeune homme qui lui dit, anaona kiana mwana kui, avance, tembea, ne recule pas, apana kuna ne mkongo, rentre pas à la maison, apana kuna kunyumba, ne lave pas les filets, apana kuna mkongo, mais avance, tembea kumbele, avance, tembea kumbele, en plein nom, mumai malefu, jetez pas un filet, apana kutuma makila moya, pas un filet, apana makila moya, une jetée, ametupa, même avec tes compagnons, avec qui vous avez travaillé, allez-y, mwende wambie, allez-y, mwendeni, j'ai dit à quelqu'un, allez-y, j'ai dit à quelqu'un, allez-y, nasema mwendeni, ne retourne pas à la maison, apana kulia kunyumba, allez-y, mwendeni, ne pleure pas, apana kulia, allez-y, mwendeni, jetez vos filets. mutupe makila yenu. Pierre a dit, Petro anasema celui-ci huyu doit être maître. anapaswa mwalimu. Kama ndadi. Machine de la parole. Troisième vitesse. Les gens
ne voient que la pêche miraculeuse. C'est la clé de la révélation de la pêche miraculeuse. C'est parce que Pierre a eu la révélation d'appeler Jésus maître. Il ne pouvait pas l'appeler maître. Parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Il ne pouvait pas l'appeler maître. Parce que jusqu'à ce point-là, Jésus n'avait même pas accompli un seul miracle. Il ne pouvait pas l'appeler maître. Dans la liste des pécheurs de Galilée, le nom de Jésus ne figurait pas. Et même si ça figurait, il ne pouvait pas être parmi les maîtres. Parce que Pierre ne le connaissait pas. Mais s'il le dit, il allait pécher le matin. Et il lui dit de ramener ses compagnons. Il pouvait l'envoyer seul pour essayer. Jésus dit non, toi avance avec tes collaborateurs. Jetez les filets. C'est que cet homme maîtrise ce que moi je ne maîtrise pas. Connaît ce que moi je ne connais pas. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que vous êtes venu pour écouter la parole? Est-ce que vous êtes venu pour écouter la révélation? Je vais dire à quelqu'un, quand tu travailles beaucoup et tu ne réussis pas, tu travailles avec une équipe bien organisée, bien administrée, et vous ne réussissez pas. Quand vous travaillez dans une bonne saison et vous ne réussissez pas, vous commencerez maintenant à comprendre que la réussite est d'abord spirituelle que physique. La réussite n'a rien à voir avec le diplôme. N'a rien à voir avec l'expérience. Jésus était tout sauf un pécheur. Parce que même ce jour-là, Pierre se posait la question. Mais c'est qui me parle comme ça? Les gens sont venus lui dire, c'est le fils de Marie et de Joseph. Oh, il est charpentier. Donc on pouvait connaître Jésus comme charpentier mais pas comme pécheur. Mais il lui dit, au mauvais moment, à la mauvaise période, à la mauvaise saison, toi et tous tes collaborateurs, allez-y, jetez le filet. Jésus était en train de lui apprendre que la réussite est d'abord spirituelle. À partir de ces séminaires, tu n'échoueras plus. Si la réussite était un problème d'intelligence et de diplôme, tous les gens intelligents n'allaient pas aller dans l'occultisme. Machine de la parole. 4e vitesse. Qu'est-ce qu'il fait? Que même les professeurs d'université sont dans la franc-maçonnerie. Les gens qui nous parlent bien français, ils sont dans la Rose-Croix. Des grands travailleurs, ils sont chez les féticheurs. Parce qu'ils ont compris que la réussite est d'abord spirituelle. La réussite est d'abord spirituelle. Je comprends. C'est la raison pour laquelle Moïse meurt. Mais il laisse les enfants d'Israël pas en Canaan, mais à la porte de Canaan. La promesse était le Canaan. Les enfants d'Israël
la porte de Canaan, les enfants d'Israël pleurent. Mais Dieu dit à Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. La réussite spirituelle, la réussite n'est pas dans la beauté. La réussite n'est pas dans les relations. La réussite n'est pas dans l'habillement. La réussite n'est pas dans les diplômes. La réussite est spirituelle. Cinquième vitesse, machine de la parole. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que ça commence à monter. Quand Dieu dit à Josué que tu réussiras, ce n'était pas l'école, ce n'était pas les examens. La réussite là, c'était que tu vas battre les Cananéens. Est-ce que vous avez déjà vu pour que vous gagnez une guerre avec des ennemis plus forts que vous? On vous dit simplement que la stratégie est de lire la parole. Comment? Je dois vaincre Jéricho. Je dois vaincre les Gabaonites. Je dois vaincre les Cananéens. Mais toi tu me dis que c'est le livre de la loi. Est-ce que c'est un problème de la loi ou c'est un problème de combat? Je suis en train de dire à quelqu'un, la loi a la force pour te donner la victoire. La parole de Dieu contient des principes qui te donneront la victoire. On dirait que je parle à quelqu'un. Ah mon Dieu. J'étais en train de lire quelque part. On me dit ceci. La folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Dieu dit aux enfants d'Israël, tournez la ville de Jéricho. Les gens qui se préparaient pour combattre à Jéricho, ils se disaient, mais ces gens ici, au lieu qu'on se batte, ils sont tentés de faire le jogging le matin. Oh, nous sommes venus en combat. Non, il faut des réchauffements, des jogging, il faut du sport le matin. Est-ce que c'était une course d'athlétisme? C'était un combat. Mais ils ne savaient pas que la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Bien aimé, il y a des moments pour réussir, tu n'utiliseras pas les armes de tes ennemis. Tu n'utiliseras pas les armes de tes ennemis. Il y a des moments où Dieu te dit sème seulement et pas. Gêne seulement et pas. Assieds-toi seulement et pas. Chaque nuit lève seulement la main. Mais le matin, les choses bizarres qui se passent. Les choses bizarres qui se passent. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, la réussite est d'abord spirituelle. Mais mon apôtre, parce que tu l'es devenu. Il a modifié la Facebook, apôtre Blandine. Nous avons un problème. Je disais que nous avons un problème. Dites avec moi, nous avons un problème. Les gens qui viennent dans les églises sont d'abord religieux au lieu d'être spirituels. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas? Parce qu'ils sont plus religieux que spirituels. Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adorant le Père. Comment? En esprit. C'est que si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas la vérité. Mon
Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Mungu wangu, Mungu wangu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mungu wangu, Mungu wangu. Si ce n'est pas un esprit, kama ina mukiro, c'est que ce n'est pas en vérité. Haina vya kweli. Ni buloji. Je vais parler. Nina pia kusema loba papa. Panza papa. Je disais que je vais parler. Loba na yo papa. Panza ni loba. Vibrer. Dans les jardins d'Éden, mubustani ya Edeni, Adam n'avait pas une église. Hata mwako na kanisa. Adam n'avait pas un culte où y aller. Hata mashua na kanisa anaweza kwenda. Adam n'avait pas un pasteur. Hata mashua na pastori. Mais Adam, lakini Adam était spirituel. Alikuwa mtu wa kiroho. À telle enseigne qu'elle était nue. Tina pala alikuwa utupu. Physiquement. Mukimwili. Mais elle ne voyait pas. Lakini ashikwa sekonde. Pourquoi? Johnny. Elle était couverte par la gloire de Dieu. Alikuwa safuliwa na utukufu ya Mungu. Écoutez les versets. Mushike sahihi. Romains 3:23. Waroma 3. Car tous ont péché. Japo wale wote wanatenda dhambi. Et sont banaoimiwa na utukufu. Même si on dit tous ont péché. Hata wase wote wanatenda dhambi. Il y a quand même les premiers à pécher. Mtu wa kwanza kutenda dhambi. Qui était le premier à pécher? Ni nani wa kwanza? C'est Adam. Ni Adam. Quand Adam a péché, wakati Adam alitenda dhambi, et il a été privé de la gloire de Dieu. Ya utukufu ya Mungu. Alors avant qu'Adam kabla Adam ne se reconnaisse ni ayua seko utupu, c'est qu'il y avait un habit qui le couvrait. Ni kusema kulikuwa vazi mwana za kumfunika. Et quel est cet habit là? Na ile vazi nini? C'était la gloire de Dieu. Utukufu ya Mungu. Et les jours qu'il avait péché, cet habit de la gloire de Dieu était parti. Donc il a été privé de la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est reconnu nu. Donc quand tu es couvert par l'esprit, tu ne verras pas tes faiblesses. La gloire couvre tes faiblesses. Même si tu n'as pas étudié, la gloire couvre ça. Si tu n'as pas de relation, la gloire couvre ça. Tu n'es pas beaucoup belle, la gloire couvre ça. Il y a beaucoup de combats, des sorciers dans la famille, mais la gloire de Dieu va couvrir ça. Soyez spirituel. Il dit, maître, ce gars ici m'amène à pécher les jours. Alors que toute la nuit j'ai essayé, j'ai pas pu. Il doit connaître ce que je ne connais pas. Il doit saisir ce que je ne saisis pas. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La chose qui a changé la vie de Pierre. Il a dit ceci. Nous avons travaillé toute la vie. Si tu as échoué, pour que tu changes l'échec en réussite, la première des choses, c'est reconnaître son échec. Il faut kuyua ulishinda. C'est là où il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à réussir. Ils ne reconnaissent pas leur échec. Un premier pas pour vaincre l'échec, c'est reconnaître son échec. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Et ça, c'est le premier pas. Écoutez des avantages de reconnaître son échec. Premièrement, quand tu reconnais ton échec, tu fais preuve d'humilité. Un orgueilleux ne reconnaît pas ses fautes. Il accuse les autres sur ses propres fautes. Si Pierre était orgueilleux, il allait accuser les autres. Il allait accuser les poissons. Il allait accuser, non, il y avait d'autres pécheurs qui étaient venus hier la nuit, ils ont tout pris comme poisson. Et ça allait tout bloquer.
Il pasa kushindisha yote. Il allait accuser sa femme. Aliposema ni bibi yake, alimlamusha Il aleta. accuser ses collaborateurs. Aliposa ni hapa peti hapa. L'orgueil Kiburi. ne reconnaît pas ses péchés. Anashinda kujua utamko Ne tambua. reconnaît pas ses erreurs. Ashie mambo ile alifanya. Deuxième chose, Kitu cha pili, que la reconnaissance de ton échec amène. ile kutambua kushinda kwako inaleta. Quand tu reconnais ton échec, Kama unajua sio ulishinda, tu ouvres la porte qu'on te montre ce que tu ne connaissais pas. unafungula mulango wa kufundisha ila uyue. Quand tu ne réussis pas, Kama uweze, c'est qu'il y a des choses que tu ne connais pas. ni kusema kubintu bila uyue. Vous connaîtrez la vérité Mutajua et ukweli la vérité vous affranchira. na ukweli tamifungula. Ne pense pas parce que tu as tout fait Hapana kueleza tu ulifanya yote. que tu as tout fait. Ulifanya yote. Tu as tout fait selon toi. Ulifanya yote kufuatana na wewe. Tu n'as pas tout fait selon la délivrance ou la guérison. Au kufanya yote kufuatana na uponyaji wala ufungulivu. Il y a toujours quelque chose qui te manque. Kukitu mwa kidogo na Le kupusisha. jeune homme était venu auprès de Jésus. Kumtiana mwana kumpembea Yesu. Il dit j'obéis à tout. Mimi naelewa hiyo, mimi Jésus lui a dit, Yesu anamwambia, il te manque kuna wakupusa une seule chose. kitu kimoja. Vends tes biens, Wende kwa donne vitu ça aux pauvres. pacha baba Lui qui se croyait parfait, yana tunasema une mtatu. seule chose Kitu qui kimoja. lui manquait. Kile mpusi. Il est parti avec ses biens. Anenda na vitu vyake vyote. Quand tu ne reconnais pas tes erreurs, Kama utambue ke ulishinda, tu ne permettras pas aussi aux autres de t'apporter des réponses. hautasaidia bengine bakuwa bakusaidie. Ton esprit ne sera pas ouvert aux informations que d'autres personnes peuvent t'amener. Roho yako haitakuwa ufunga kwa ile majumlisho ya watu wengine wanaweza kukuletea. C'est là où certaines personnes sont bloquées. Ndio pale watu wengi wanashinda. Oh, moi je ne comprends pas. Mimi sikuelewe. Tout ce qu'ils font là, moi aussi j'ai fait. Vyote wanafanya mimi nafanyaka. Tout ce qu'ils font là, moi aussi j'ai fait. Vyote wanafanya mimi nafanyaka. J'ai travaillé. Ninatumika. Je suis belle. Niko mzuri. Nina J'ai marelation. des diplômes. Nina machete. D'ailleurs, lui là, je le dépasse. Na leo unampita. Mais pourquoi tu ne réussis pas? Jona uwezi. C'est qu'il te manque quelque chose. Kuna upusa kitu ba fulani. Reconnais que j'ai échoué. Tambua ke ulishinda. Reconnais ça dans mon mariage, j'ai échoué. Mundoa mimi Dans nilishinda. mon travail, j'ai échoué. Mukashi nilishinda. C'est alors que Dieu Ndio pale Mungu viendra t'apporter la lumière. atao kuangazia Mungu. Troisième chose Kitu cha tatu qui arrive inafika lorsque tu reconnais. ile sasa unatambua. La reconnaissance de son échec, Kutambua kushinda kwako c'est une voie de la repentance. inakuwa ni njia ya kwenda kutubu. Or, Jésus a dit, Yapo Yesu alisema, repentez-vous mutubu car le royaume de Dieu est proche. ufalme wa mbingu karibu. Quand vous vous repentez, Wakati unatubu vous vous permettez ou bien vous ouvrez les portes du royaume unafungula milango ya ufalme dans votre vie. maisha yako. Vous permettez au principe du royaume de commencer à fonctionner dans votre vie. Kuma kanuni ya ufalme tumike maisha Et yako. c'est la repentance qui amène ça. Na ufungulivu na utubu inaleta ile. Ce jour-là, Pierre allait dire à sa femme, Ile siku Petro anamwambia bibi yake, chérie, là je reviens même pas avec un fretin. hapa mishulata na ndakala. Ah, mais comment ça? Aje hata popo bwana Si ina. sa femme commençait à lui dire, Bibi yake anaanza c'est que toi kumwambia, tu n'as pas beaucoup travaillé. "Wewe utumike mzuri. Nous avons travaillé toute la vie. Tulitumika mshimbushima. Tu as abandonné les autres, tu les as mis à côté. Uliacha wengine wenda Tout le wingila. monde était là. J'ai dit que nous avons travaillé. Bantu wote walikuwa tulitumika shiwote. Ça doit être, vous avez travaillé le matin. Nous avons travaillé tout le temps. tulitumika bushiku. Mais la bonne nouvelle Habari mzuri que Pierre a apporté à sa femme le matin. Ile Petro amuletea bibi yake busubuhi. Si nous avons pu réaliser une pêche miraculeuse, Kama tulifanya muujiza ile en rafiki. dehors de ce que nous faisons d'habitude, Kupita ile tunafanya kila siku. nous avons écouté Tulishikia les instructions d'un maître. machimilisho ya mwalimu. Il y a toujours un maître que Dieu t'envoie quand tu es bloqué. Kukupaka mwalimu mwa ule Mungu atakutumia ile saa unashinda. Il y a toujours un maître Kutakuwa mwalimu moyo que Dieu t'enverra. ule Mungu atakutumia. Il peut ne pas être familier à toi. Anaweza kuwa ule wa ufamie. Il peut ne pas être fait les études que toi tu as fait. Peut-être ashufai masomo ile ulifunda. Quand Pierre avait étudié dans l'université de la pêche, Jésus n'était ni l'élève ni le professeur. Ile saa Petro anza kufunda masomo ya kulopola. Yesu ashukua hata mwalimu wala mfumule alikuwa mfundishe ule kule masomo. Mais c'est le maître là Lakini ni ule mwalimu ule qui est venu changer les données. choro kubadilisha mambo yote.
Reconnais que tu as péché. Reconnais tes échecs. Malgré tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Je me soumets à toi. Je ne me justifie pas. Je me soumets à toi. C'est le premier point. Pour réussir. Deuxième point. Pour réussir. Croire et mettre en pratique les paroles du maître. Il dit nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole autrefois c'était sur base de l'expérience, c'était sur base du professionnalisme. Mais maintenant là, c'est si ta parole, je jetterai le filet. Apôtre, ça veut dire que Pierre reconnaît que la parole de Dieu est plus puissante que les expériences. Mon Dieu. La parole a plus d'expérience que les expériences. Parce que c'est la parole qui a créé au commencement. Donc la parole a plus d'expérience. Il dit si ta parole, je jetterai le filet. Tu es moins âgé que moi. Tu as moins d'expérience que moi. Mais si ta parole, bien aimé, c'est après plusieurs échecs de ma vie que j'ai commencé à considérer la parole de Dieu. Ni après mina shinda sana maisha yangu kiburi kote kinanisha mina naanza kuangalia kubeba na bei kama Mungu anasema. J'ai grandi comme un véritable têtu. Mimi nilikomesa mtu wa kichwa nguvu kia maibwe. Et comme un véritable orgueilleux. Na mtu wa kiburi cha ghafla. J'ai grandi comme quelqu'un qui connaît tout. Nilikomesa mtu anayua yote. Parce que j'étais un peu intelligent à l'école. Tu nilikuwa mtu wa akili kwa masomo. Après avoir échoué avec tout mon bagage là. Ile sasa mimi nashinda na vyangu vyote. C'est alors que j'ai compris. Si Dieu dit A, je fais A. Il dit B, je fais B. Même si je ne comprends pas. Même si je ne comprends rien. Même si les gens vont m'insulter. Même si mon intelligence est en guerre contre ce que Dieu a dit. Mais j'applique d'abord ce que Dieu a dit. C'est alors que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. L'orgueil, ce n'est pas quelque chose de bien. S'habituer avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de bien. Penser qu'on connaît tout, ce n'est pas quelque chose de bien. Écoutez. Est-ce que autrefois Pierre ne réussissait pas dans la pêche? C'est ça la limite de l'expérience. Tu peux réussir 5 fois. Mais dès qu'on change les données, l'expérience s'arrête. Et c'est ça l'avantage avec la parole. Même quand on change les données, la parole aussi va changer de stratégie. Dieu. Il y a quelque chose que j'aime. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet.
Pas sur mes connaissances. Pas sur mon expérience. Pas sur mon âge. Pas sur ma licence de la pêche. Pas sur la vie de mes collaborateurs. Mais sur ta parole. Je jetterai le filet. Donnez-moi un amen bien. Il n'a pas dit si la parole écrite dans la Bible. Il y a certaines réussites qui n'ont pas besoin de versets bibliques, mais ils ont besoin d'une parole ointe révélée de Dieu en ce moment-là. Kukuma bintu bingine haina mambo ya verse ya mubible, ni ile sa Mungu anasema paka pale mpa unaweza na vitu vinabadilika. Dans les domaines de la parole de Dieu, il y a des dimensions. La première dimension, c'est la parole écrite dans la Bible. C'est le logos. La deuxième dimension, c'est la parole que Dieu lui-même te révèle à partir de ce qui est écrit dans la Bible. Il te prend une portion de la Bible, il t'aide à résoudre un problème. Mais la troisième dimension, c'est la parole prophétique qui n'a rien à voir avec la Bible. Alléluia. Papa Fungula. Beaucoup de gens échouent avec la Bible parce qu'ils n'ont pas la parole prophétique. De jeunesse jusqu'à Malachie. Il n'y a pas un verset qui dit avance et jette le filet. Et ce jour-là, Pierre a reçu une parole prophétique. Le prophète qu'on appelle Jésus-Christ le matin est venu avec une parole claire. On dirait que je dois parler. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a des moments. Si tu utilises la Bible, tu trouves que ça ne marche pas. Tu utilises la prière. Dieu ne te donne pas une parole réma, une parole révélée. À partir de ça, comprends que tu dois passer à une autre phase. Tu dois rechercher la parole prophétique. Macho. On dirait que je parle à quelqu'un. Et je suis venu ce soir avec la parole prophétique de la vie. Tu ne mourras pas cette année. On ne te verra pas dans une morgue ici. Aucun cimetière ne portera ta photo avant la fin de cette année. Dieu, il va te bénir. Tu recevras ce qu'on appelle la gratification. La gratification, c'est le 13e mois. On te paye tous les mois. On ajoute encore un autre mois. Et je suis venu ce soir t'apporter la bénédiction du 13e mois. T'apporte la bénédiction du 13e mois. Je ne suis pas en train de te parler de 2025. Parce que nous ne sommes pas arrivés en 2025. Je suis en train de te parler de 2024. Je suis en train de te parler de 2024. Je suis en train de te parler de 2024. Ce que Dieu t'a promis ne traversera pas l'année. Sinon, à ma parole, le prophète de l'Éternel, la gloire que Dieu t'a promis ne traversera pas l'année. Les enfants que Dieu t'a promis ne traverseront pas l'année. La voiture que Dieu t'a promis ne traversera pas l'année. Le mariage que Dieu t'a promis ne traversera pas l'année. La grandeur que Dieu t'a promis ne traversera pas l'année. La richesse que Dieu t'a promis ne traversera pas l'année. Les visas que Dieu t'a promis ne traversera pas l'année. Yes.
Yes, Lord. Parole prophétique. J'ai cherché ce verset. Ce n'est pas dans la Bible. Avance en plein, non? J'ai cherché ça dans tout l'Ancien Testament. Matthieu, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et lui-même Pierre, qui connaît l'Ancien Testament, n'a pas réussi le réma. Il y a des moments où toute ta vie, où tout a réussi, est suspendu sur les paroles d'un prophète. Inakariwa pa misemo ya nabii. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive? Pendant ce temps, aucune personne qui est malade ici est encore malade. Tous les combats que tu as vécu cette année, tu vas les laisser ici. Toute la honte que tu as expérimentée, tu vas laisser ça ici. Toutes les échecs que tu as vécu, tu vas les laisser ici. Au nom de Jésus. Baba sopra ya katates. Lerive sanates. Kuna sipra ya kata. Keno cheveli preasis. Eno satana cria. Mon Dieu, mon sopra ya kete veshises. Ça bouillonne. Inaanza kutokota. Ça bouillonne. Inaanza kutokota. J'invoque les dieux des esprits des prophètes. Ninaita Mungu wa maroho ya manabii. J'invoque les dieux des esprits des prophètes. Tu ne peux pas finir cette année dans l'humiliation. Tu ne peux pas finir cette année célibataire. Tu ne peux pas finir cette année stérile. Tu ne peux pas finir cette année dans la mendicité. Tu ne peux pas finir cette année dans les regrets. J'invoque l'esprit des esprits des prophètes. J'invoque les dieux des esprits des prophètes. J'invoque les dieux des esprits. Mungu wa maroho manabii. J'invoque les dieux de naita Mungu wa roho ya manabii. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Shimama, shimama, shimama. J'invoque les dieux des esprits. Naita Mungu wa roho ya manabii. Ce qui peut bloquer la Bible ne bloquera pas les rémas. Ce qui bloque les rémas ne bloquera pas la parole prophétique. Parce que quand la parole prophétique arrive, ça arrive avec la précision. En plein eau. Et là qui est grand. Est grand. La parole prophétique avec la précision. Et avec la précision. Ce soir, Dieu te donne la parole avec la précision. J'invoque le Dieu des esprits. L'onction est en train de circuler dans la salle. L'onction est en train de circuler de gauche à droite. Dites avec moi, Jésus. Délivre-moi. 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 Jésus. Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La fumée de Dieu. La fumée de Dieu est ici. Les rifasotra yaketes. Il faut les remasser près. Quel est le casse à la gauche? Souda la crête au chemin. Il aurait aussi dans la guerrias. Les Rebecca Takata. Lire la sopra yakatakata. Sopa te kipra yakeveja. Felere basuta nabrea. Kino sipa te kande geria. Elo sipra yakata. Mungu wa roho ya manabii. 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 Shababa seprakata. Losifate kepres. Ire la sopra ya mekan. Iseta kate crea. Elore losi velortameria. Fe panse prayakata. Suteta kete legrea. Ele rebosa para badashe. Sima sime. Elore losa prayaketeshe. Ifelorite nasibra. Elore bosi mantekeria.
itene reva suteleria eloremosa prea dosa yeule baba watu yeule na baba watu yeule unarusa ministeri yeule restoreza wati yeule natosha vitu vya kawaida soka taka lora sifa ketaria elore posa katabes esopa de keterias elerebesha katabas lo sipra ya beketa elire la sopra ya veria fetana seka takata sopra ya tene ketesha iri la sopra ya ke elerebesa pra ya kes iro la sopra ya keta esipante ketesha loriba sopra ya kete elore posa paregarias isota la bosa elerebe fosa sheka taka supra ya kateketesha eliri la sumenigas elori tasto feribes eliri la nisha katalebres unesota de cria iliri la soprevases eniketa lesia lori fosita tekeria eleremesi prayakata supreta neketa sopra ya kateshi elore masufrea eliri la sopa tekeria sokete kete karia supra ya bekotash lo refesa pe itone zipra ya kate lori fase kata ise shaba baba dasa elore lo zipra ya ketesh. Levez la main. Nyangola bikono. Dieu m'a dit, Mungu ananiambia, il fait tomber l'échec dans ta vie. Anangusha kushinda maisha yako. Dieu fait tomber les échecs dans ta vie. Mungu anangusha kushinda maisha yako. Je suis venu avec une parole prophétique. Na kwa na musemo wa kinabii. Ce soir, jioni ya leo, c'est fini la saison de pleurs. Kunaisha hatua ya kulia. Toi aussi tu peux réussir. Wewe na unapaswa kuweza. Là où tu as échoué, kule ulishinda, c'est là où Dieu va te donner la réussite. So kule Mungu atakwambia kuweza. Là où tu as été humilié, kule walikushusha, tu as été chassé, balikufukusha, tu as été vilipendé, balikualabisha, tu as été diminué, balikushusha c'est heshima. là aussi que Dieu va t'élever. So pale Mungu atakunyanyua. Tout Lubumbashi apprendra que ton Dieu, Mungu wako, c'est le Dieu du match retour. Ni Mungu wa match ya kurudia. C'est le Dieu du match retour. Ni Mungu wa match ya kurudia. Dans cette salle, je dis ce que Dieu m'a dit. J'ai vu 10 personnes avec une lettre P sur leur front. Et Dieu me dit, P là, ça dit qu'ils sont des piliers de leur famille. Même s'ils ne sont pas des aînés, mais Dieu les déclare comme étant des piliers de leur famille. Rasa. Des piliers. Des piliers. Et j'ai vu que ces gens-là apportaient un vase. Dans ce vase, il y avait de l'eau. Et j'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce que signifie cette eau? Il dit ils vont distribuer la vie dans les 2 années qui arrivent à plusieurs personnes dans leur famille. Ils vont donner la vie, sponsoriser les études, construire des maisons, faire voyager les gens à plusieurs personnes. Parce que moi, Dieu, je fais des piliers.
Et je vis des chiffres. Ma chiffre mbili. 50 et 100. Na 100. 50 et 100. Na 100. Sur leurs mains. Mikono yao. Et je dis à Dieu. Dieu m'a dit. Ceux qui passeront pour ce soir me sacrifier 50 ou 100 dollars. 50 ou 100 dollars. Ils seront à 10. 10. Ce sont ces personnes sur qui je vais activer ces bénédictions. Les distributeurs de vie. Quand j'ai entendu ça, je n'ai même pas hésité. Je vais ici voir 10 personnes. Certains qui aiment croire à mon onction vont apporter 100 dollars. Et d'autres qui peut-être n'en ont pas, mais c'est une offrande de sacrifice, vont apporter 50 dollars. 50 dollars. Laissez-moi la place ici devant. Je demande à 10 personnes de venir ici rapidement. Vous allez amener ça aujourd'hui ou demain. 50 ou 100 dollars. 50 ou 100 dollars. Rasa prokata. Katasa. Certaines qui passeront. Les gens vont même se poser la question. Même lui. Parce que c'est une parole prophétique. Les gens vont se poser la question. Même lui est passé. Parce que c'est une parole prophétique. Quand on écoute la parole prophétique, on entend le son de la délivrance. On écoute le son de la délivrance. J'ai parlé de 10 personnes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque 3 personnes rapidement. C'est après ces 3 personnes que je vais passer à autre chose. J'attends les 3 personnes. Dieu m'a fait voir 10 personnes. Quand il y a une onction comme celle-ci, c'est comme l'eau qui est agitée dans la piscine de Bethesda. Il faut se jeter. Surtout que vous n'avez pas les représentants les gars tous les jours ici. Quand je viens comme ça, c'est pour affecter des vies et affecter des destinées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste juste la dernière personne. Toi, la dernière personne. Levez la main s'il vous plaît. Recevez ces vases d'eau. Devenez des sociétés qui distribuent la vie. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Devenez des fleuves qui coulent et qui coulent pour donner la vie. Cette prière restera un souvenir. Parce que vos vies seront radicalement shiftées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez l'enveloppe. Si vous en avez sur place, vous donnez. Merci ancien. Merci beaucoup. Si vous en avez sur place, vous donnez. Ah, tu avais déjà mis l'argent. Merci ancien. La chete. Samala la chete. Il y a une forte onction qui circule ici. Chaque personne ici, pendant que demain, ça sera le dernier jour de notre séminaire. Et je vais prier, toucher tout le monde. Venez attendre. Mais selon les instructions divines, chaque personne doit amener des mains. Si tu es quelqu'un qui est âgé, tu amènes 20 dollars. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de moyens, tu amènes 10 dollars. Et tu prends aussi cela pour tes enfants. Nous avançons vers la fin de l'année.
Pendant que nous sommes en train de manger, il y a des projets de faire du mal. Ce qu'on va donner maintenant, et pour nous et pour nos enfants, ça sera cette gloire qui va nous couvrir jusqu'à la fin de l'année. Et comme moi-même, le représentant légal, je suis là, j'aimerais moi-même prier pour chacun d'entre vous et pour vos familles. C'est pour vous. Vous prenez aussi pour les enfants. Si vous avez 5 enfants, vous prenez pour chaque enfant et vous prenez pour vous. Il y a de ces choses. Si vous les faites, ça vous couvre jusqu'à la fin de l'année. Alors je vais demander à tout le monde d'avancer rapidement ici et de récupérer son enveloppe. Combien? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour toute sa famille. 2, 3, 2. Avancez rapidement. Avancez rapidement. C'est pour toi, tes enfants. Free jusqu'à la fin de l'année. Et c'est demain que je vais prier pour vous. Tu prends en fonction du nombre de tes enfants. Tu peux m'aider à distribuer pour qu'on gagne du temps. Combien de temps? 2, 3. J'aimerais que toute personne qui est ici prenne son enveloppe. Chabro Sansa. Pour vos enfants. Vous pouvez manquer, mais pas pour vos enfants. Parce que les enfants marchent, ils n'ont pas de protection. Et c'est la gloire qui doit les couvrir pour les protéger. Chabro Sansa. J'espère que tout le monde est sorti avec une enveloppe. Je peux avoir les enveloppes? Tout le monde lève la main droite. Dis avec moi, cette soirée est la mienne. Je suis oint, béni, protégé, glorifié. J'ai réussi. J'ai réussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Quelle gloire, quel message. Nous sommes très contents et très bénis. Nous disons merci à Dadi pour ce service. Vous avez pris l'engagement hier et notre enveloppe hier. Venez rapidement remettre notre enveloppe, rapidement. Vous avez pris notre engagement que vous devez honorer aujourd'hui. Venez remettre.